Merci. La parole est à Madame Obono pour la France Insoumise. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, l'ordonnance qui nous est demandée de ratifier aujourd'hui pose à notre groupe deux difficultés. La première difficulté relève de la philosophie générale de l'existence même du quartier de la Défense tel qu'il a été pensé. Nous posons la question de l'intérêt pour la France d'un tel quartier. Cela ressort de la documentation annexée au projet de loi, tout comme des échanges qui se sont tenus au Sénat. La Défense est un quartier d'affaires où les grandes multinationales des différents secteurs d'activité se côtoient pour une synergie que nous jugeons problématique, aidant au mélange des genres. Monsieur Mathieu Darnaud, rapporteur du texte au Sénat, le reconnaît sans embâche. Cette ordonnance, dont vous demandez la ratification, a pour but d'attirer encore plus de financiers qui envisagent de quitter la City de Londres à cause du Brexit pour continuer leurs œuvres en Europe continentale. Ça a été d'ailleurs relevé et salué par plusieurs collègues déjà. Les paroles de monsieur Darnaud sont à ce titre assez pertinentes. Je le cite, « Le Brexit est une chance pour notre économie et constituerait une opportunité historique pour le quartier de la Défense. Ces entités auront besoin de volumes de bureaux très importants dans un environnement favorable aux services, desservis par des infrastructures nécessaires et où elles retrouveront un écosystème familier à proximité de leurs interlocuteurs. » Or, la France insoumise, comme vous le savez certainement, est opposée à cette logique d'ultra-financiarisation de l'économie. Nous proposons une autre voie et donc, pour nous, le quartier de la Défense tel qu'il est conçu et tel que les propositions l'amènent à se redévelopper, a pour seul projet de servir les intérêts des grands groupes et des puissances financières. Et c'est la première difficulté, on va dire philosophique et politique, sur laquelle nous butons. La deuxième tient au fait que le projet de loi, de même que les ajouts du Sénat, consacrent de nos points de vue le démantèlement de l'État. Le projet de loi souhaite pleinement confier la responsabilité du développement aux collectivités territoriales, notamment au département des Hauts-de-Seine, qui serait alors majoritaire au conseil d'administration. La seule présence de l'État resterait celle du préfet de région, qui est présent au sein du conseil d'administration. Au nom d'une idéologie libérale, de mise en concurrence entre les territoires, le rôle de stratège de l'État est insigné, de notre point de vue, dans l'aménagement du territoire. C'est dans une même logique que le Sénat a pris de nombreux amendements dans ce sens, que ce soit l'absence de contrôle possible par le préfet de région, l'article 5 de ce projet, voire même le transfert direct de la propriété des parkings, qui était de fait celle de l'État, sans aucune contrepartie à cet établissement public que vous souhaitez instaurer. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à relever le problème que suscite ce projet de loi. L'avis de la Cour des comptes, dont vous avez certainement eu connaissance et dont Le Monde s'est fait l'écho hier, parle à ce propos d'une opération précipitée sur des bases juridiques incertaines et fragiles, aux dépens des intérêts de l'État. Nous nous opposons donc non seulement à l'existence de ce pôle territorial de la Défense qui considère que le secteur financier et les multinationales éludant l'impôt seraient au cœur du projet économique national, mais aussi à la logique de rupture de la cohésion nationale qui verrait certaines collectivités territoriales s'approprier la compétence de l'État en tant que stratège et de l'État en tant que chargé de l'aménagement global du territoire dans l'intérêt général.